Shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens par cette vidéo me présenter à vous. Présenter la vision que nous avons reçue du Seigneur. Et par cette vision que nous allons vous présenter, je vais brièvement vous expliquer ce que nous avons reçu à pouvoir faire et accomplir. Déjà pour me présenter, je veux vous dire que je m'appelle Ruben Nguessan, fils d'un pasteur, d'un couple pastoral qui sert le Seigneur depuis une quarantaine d'années. Je suis marié, père de plusieurs enfants, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sers le Seigneur. Et je voudrais partager mon témoignage brièvement. C'est que, étant né dans une famille pastorale, j'ai pu entendre, j'ai pu comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. J'ai pu avoir la visitation du Saint-Esprit dans mon cœur qui m'a touché dès l'âge de 8 ans. Et après cela, ayant cette expérience de foi, pas que je suis né pur et étant pur jusqu'à ce jour, mais j'ai pu forger ma foi au travers les hauts et les bas que j'ai vécus. Et au travers ces hauts et ces bas, le Seigneur m'a montré le chemin qu'il fallait suivre, qu'il fallait avoir pour pouvoir être levé dans sa grâce. Et c'est pour cela, bien-aimé, je voudrais partager ce que Dieu a mis dans mon cœur au travers cette petite vidéo. C'est que par cette expérience, il a commencé à développer une grâce prophétique puissante dans ma vie. C'est pour cela d'où vient le nom prophète Ruben. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé, c'est dans la parole de Dieu. La Bible nous parle de 5 ministères qui sont le ministère pastoral, le ministère d'évangéliste, le ministère de prophète, le ministère d'apôtre et le ministère de docteur, qui sont des ministères qui existent, mais aujourd'hui, pour la fin des temps, que Dieu veut répartir et donner à chaque serviteur de Dieu, donner à chaque personne de pouvoir réellement rentrer dans ces ministères. Et en ce qui me concerne, le Seigneur m'a donné pour accomplir et bouleverser l'humanité, pour que la grâce et la puissance de Dieu puissent transformer les générations et des générations, a donné le ministère prophétique. Parole révélée est un ministère prophétique. C'est ainsi que le Seigneur m'a permis de passer sous des autorités spirituelles, de pouvoir apprendre, de pouvoir être enseigné, de pouvoir comprendre beaucoup de choses et d'être aussi conseillé par des aînés dans la foi qui ont compris beaucoup de choses, qui ont reçu des révélations. Et aussi, j'ai été conseillé par mon père, par ma mère, par leur expérience qui a forgé en moi une expérience spirituelle. Cette expérience spirituelle, je veux la partager avec l'humanité et toutes les personnes qui feront partie de l'équipe de la parole révélée ou partager cela avec toutes les églises dans le monde entier. Pas des séminaires, pas des programmes de prière, pas des actions que nous ferons par l'Esprit de Dieu. J'ai été ordonné serviteur de Dieu en 2002. C'est au vu de plusieurs expériences et de plusieurs épreuves par des serviteurs de Dieu, de voir la grâce et la qualité de ce que Dieu avait commencé à construire, ils ont prié, ils m'ont béni pour pouvoir partager la parole de Dieu dans l'humanité. Bien-aimé, cela me permet aujourd'hui de m'approcher de toi et de pouvoir prier pour les âmes qui ont le cœur brisé, qui sont malades, qui vivent une situation. Parole révélée tient sa source dans la parole que je vais vous lire maintenant, qui
est dans Jean chapitre 1 à partir du verset 1 à 5. Parole révélée est pour d'autres un mystère, mais c'est une révélation pour la fin des temps. Vous savez, pour la fin des temps, Dieu veut renouveler, Dieu veut changer l'histoire de l'humanité pour préparer l'Église à sa venue. Jésus-Christ revient bientôt. C'est pour cela qu'il est important que l'Église soit rétablie, que l'Église soit reconstruite, que l'Église puisse vivre une expérience de foi par les ministères et par la grâce de Dieu. Je veux vous parler à cet instant de ce passage de Jean chapitre 1. À partir du verset 1, je vais lire verset par verset et vous expliquer dedans comment est-ce que Dieu nous révèle sa vision. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers enfants, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole qui en l'homme, ce n'est pas la parole que je peux te parler, que je peux m'exprimer afin que tu comprennes le langage que je parle, la langue que je parle. La parole, c'est un langage. La parole, c'est se faire comprendre. Et ce que nous devons faire comprendre de par nous au travers de la parole, c'est de faire comprendre la gloire et la création que Dieu a mis dans notre esprit. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que cette parole était avec Dieu et la parole est Dieu lui-même. Dieu s'est investi en l'homme. Dieu a manifesté en l'homme une partie de lui. Nous avons une partie de la divinité. Ayant une partie de la divinité, Dieu nous permet de développer des capacités de création. Et c'est pour cela, au verset 2, il est dit, il était au commencement avec Dieu. Donc ça veut dire que l'esprit qui est en toi, la parole qui est en toi, était au commencement avec Dieu. Le verset 3, tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pour dire que tout ce que tu vis, tout ce que tu peux exprimer, tout ce que tu peux manifester, n'a été fait sans cette parole, sans cette vie de Dieu. Et je vais te dire, cette parole commence par la vie de Dieu en toi. Et c'est pour cela que rien ne peut avancer, rien ne peut bouger pour l'Église, rien ne peut être apporté dans l'Église sans la parole révélée. La parole révélée est une manifestation palpable et glorieuse de Dieu qui veut se manifester pour guérir le cœur brisé, pour apporter la solution au monde, la solution à l'humanité. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gouvernements, les puissances, les richesses et tout ce que les hommes ont pu construire n'est que vanité des vanités. Et ce qui nous donne aujourd'hui l'espoir, c'est que Jésus-Christ est venu par sa parole nous apporter la liberté, la paix et la joie, juste en parlant pour que le miracle s'opère, pour que des grâces et des choses s'accomplissent. C'est pour cela au verset 4, il est dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans ce que tu as reçu comme parole, dans ce que tu as reçu de la divinité, c'est en elle qu'est la vie. Aujourd'hui, voyez-vous combien de fois la vie de l'homme s'est assombrie. La vie de l'homme s'est assombrie par les œuvres du mal, par les œuvres de la méchanceté. C'est pour cela que l'homme s'est détourné de la vie que Dieu avait manifestée en lui. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit que en cette parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette vie va apporter la lumière à l'humanité. Toi qui me regardes au travers de cette vidéo, si tu reçois réellement des bases et des enseignements de la révélation de Dieu au travers de sa parole, tu verras que tu peux être une lumière afin d'éclairer, afin de briller dans l'humanité, afin d'apporter la paix, afin d'apporter la guérison, afin d'apporter la joie,
afin d'apporter des miracles et des choses extraordinaires, afin d'apporter des changements et des transformations. Je veux te dire une chose, que parole révélée, c'est une vision pour permettre à l'humanité, pour permettre à l'Église aujourd'hui d'être reconstruite, d'être rétablie. Je veux vous parler au travers de cela, du rétablissement de toutes choses. Les choses doivent être reconstruites, des choses doivent être rétablies. Parce que Dieu avait établi déjà son royaume et sa gloire. Mais l'homme l'a gâché, l'homme l'a bafouillé. L'homme, en fait, au travers la tentation du mal et du malin. Qu'est-ce que c'est que le mal? Qu'est-ce que c'est que le diable aujourd'hui? Le diable, c'est de transformer tout ce qui est en bien en mal. Et tout ce qui a été transformé afin de détruire, afin de décimer la vie de l'homme et de l'emmener que dans des pleurs et dans des malédictions. Je lis le verset 5 pour que nous puissions mieux comprendre. Il dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Vous savez, cette lumière que tu es au travers la parole que Dieu te révèle, au travers le message de la foi. Parfois, elle n'est pas reçue. Parfois, elle n'est pas comprise. Parfois, elle n'est pas entendue. Dieu veut que nous puissions unir nos foi. Dieu veut que nous puissions unir nos cœurs afin d'apporter un message de rétablissement, un message de transformation, un message de changement pour l'humanité. Vous savez que ce qui réjouit le cœur des hommes, c'est d'annoncer des bonnes nouvelles et des bonnes choses qui pourraient leur arriver. La meilleure des choses qui pourrait t'arriver, toi qui me regardes, au travers de cette vidéo, c'est de connaître Jésus-Christ au travers de sa parole. Et ce que nous voulons manifester, révéler dans cette vidéo, c'est de manifester la parole révélée. Parole révélée aura une vision très large. Nous voulons nous investir spirituellement. Nous voulons aussi nous investir aussi sur le plan physique. Je vous donne des exemples. Nous voulons avoir plusieurs opportunités. Toutes les personnes qui feront partie de cette vision ou l'accompagnement que nous ferons auprès des églises existantes, c'est de pouvoir faire des chrétiens aujourd'hui des créateurs d'emplois. Faire aujourd'hui des chrétiens des créateurs de santé. Faire aujourd'hui des chrétiens des personnes qui font de l'action humanitaire. Vous savez, on peut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'organisations existent aujourd'hui pour faire de l'humanité. Mais voyez-vous pas que ces actions humanitaires sont travesties pour créer quoi? Des guerres, pour créer des troubles, pour créer des situations dans le monde aujourd'hui où le monde devrait aller mieux, qui vont de mal en pire. Et c'est pour cela qu'au travers de ce que nous avons reçu par le Saint-Esprit, au travers de ce que nous avons reçu par la parole, nous voulons créer des entreprises. Nous voulons faire des enfants de Dieu des créateurs d'entreprises. Nous voulons faire des enfants de Dieu des personnes qui vont pouvoir être à la tête de banques, d'institutions financières, même de créer des institutions financières, mais sous le contrôle du Saint-Esprit, sous le contrôle de la parole, dans l'obéissance de la parole, en n'essayant pas de dominer, d'écraser, de tuer, de manifester et de faire le mal, mais de pouvoir faire du bien. Même en donnant, en prêtant de l'argent sans intérêt, en menant des actions, en permettant à des personnes qui veulent croire en Jésus, qui veulent être dans la foi, à vivre de façon agréable dans des toits, sur des toits décents, en créant des opportunités d'habitation, des rêves que les gens pourront avoir, de pouvoir habiter un bel appartement, une belle maison, même qui sont dans des bidonvilles ou dans des lieux où ils n'ont accès à l'eau potable, où ils ne peuvent pas avoir accès à l'électricité, que juste par une vision, juste par la foi, juste par le Saint-Esprit que le Seigneur nous donnera, de pouvoir créer de telles opportunités. Je vais finir en vous disant, l'Église doit être plus forte. Aujourd'hui, c'est vrai que certaines religions ont travesti cela pour nommer à leur tête des chefs
et des grands à leur tête. Et ces grands